Bienvenue sur ce point bourse du 26 septembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, les indices qui sont en dégradation depuis quelques jours, c'est la confirmation de ce qu'on a dit depuis quelques semaines maintenant, de quelques mois même, depuis l'été, avec un retournement à venir sur la plupart des actions et des indices, notamment après cette grosse période de hausse qu'on a eue depuis le début de l'année, entre octobre-novembre et cet été. Donc une stabilisation qui s'est faite, et puis des taux qui ont toujours été augmentés, des nouvelles assez moyennes au niveau des chiffres, que ce soit les PMI notamment, qui mesurent un peu la santé économique des pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou même en Chine. Donc on a certainement une correction à venir. C'est ce qu'on avait joué la plupart du temps sur les marchés, à savoir sur le CAC, sur le Nasdaq, sur les actions du CAC aussi. On a pas mal de shorts, donc c'est plutôt bien orienté, mais on a encore quelques actions qui sont peut-être intéressantes et qui vont valoir le coup. C'est ce qu'on va voir. Alors, pour revenir au CAC, on le voit, ça fait 3 jours qu'on a cassé la moyenne à 200. La moyenne à 200, elle est où? Elle est ici. C'est les petits pointillés roses. La dernière fois qu'on était en dessous, c'était au mois de novembre 2022, donc ça fait presque un an. Confirmation, on vient la tester, on la casse, et puis là on revient sur un support intéressant, les 7083, on en parlait pas mal. C'était le support à aller jouer et à casser pour encore accélérer la baisse. Pour l'instant, on est dessus. On a ouvert dessus ce matin, on est allé en dessous, on revient, mais on voit qu'on n'arrive pas à passer les 7083. Alors il y a une petite mèche pour aller au-dessus. On est allé aujourd'hui au plus haut à 7095, mais on finit à 7074. Donc on est sous notre résistance ici. C'était un support qui est en train de devenir résistance. On a la majeure partie du chandelier qui est en dessous. Tout le travail s'est fait en dessous. Confirmation. Donc on aura peut-être éventuellement un petit rebond technique pour aller encore tester l'oblique ici, mais l'orientation du CAC, elle est où? Elle va certainement encore corriger, être à la baisse et puis jouer le support des 6826, les 6800 pour arrondir. Ce sera certainement une belle zone de support pour le CAC qui devrait aller la chercher à court ou à moyen terme. Sur le DAX, le DAX c'est comme le CAC 40 mais en Allemagne. On l'avait vu il y a quelques semaines avec ces mèches hautes ici. Donc confirmation aussi que le DAX allait cracher. On est allé tester le support à 15 456 et puis depuis lundi on l'a cassé. Ça a coïncidé à peu près avec la moyenne à 200, c'est la même chose. On casse les moyennes les plus hautes. On est en train de retourner un peu tous les indices. Les chiffres aussi sur l'économie allemande dernièrement ont été très mauvais, donc c'est pas étonnant de les voir commencer à corriger sérieusement. On pourrait aller où? Peut-être une zone entre les 14 440 et 14 710 pour le DAX à court ou moyen terme. Le Dow Jones, alors qui perd 1% à la mi-séance, il était sous les 33 700, 33 680 environ il y a quelques minutes. Il est en dessous, là, sous la moyenne à 200. C'est toujours les petits pointillés roses. Donc pareil, sur le marché américain, on a également un retournement qui est en train de se faire sur des unités de temps assez longues. Donc une confirmation de la tendance baissière un peu sur tous les marchés. Et enfin le Nasdaq. Le Nasdaq, on le sait, qui était plus résilient, qui avait mieux marché. On en avait parlé, notamment suite au retournement qui était en train de se passer à la fin de l'année. On avait visé l'été, et jusqu'au mois de juillet, il a fait quasiment que monter. Donc c'était plutôt bien analysé. Et puis derrière, on commence à consolider. C'est que de la consolidation par rapport aux autres marchés, parce qu'on a tellement monté que cette baisse qu'on a, c'est pas encore de la correction, c'est pas de la dégradation, c'est juste de la correction qu'on pourrait aller chercher ici sur les 13 714 environ, donc on est plutôt loin. Toujours en short sur le Nasdaq, c'est un marché fort, mais qui mérite à minima de la consolidation, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Euh, on a un petit gap baissier aussi que j'ai pas noté ici. Et hop, ici, juste sous les 15 000. Et derrière, on voit que ça fait que descendre pour le moment. Donc certainement, on va aller chercher le support ici. Pareil, toutes les technos ont un peu de mal en ce moment. Ça commence à consolider beaucoup. Donc les shorts qu'on a sur le Nasdaq est plutôt intéressant. Et l'objectif sera d'aller chercher les 13 008 environ. Allez, on va regarder ce qui s'est passé sur le CAC 40 aujourd'hui, notamment les gros écarts. Alors, notamment Airbus qui déçoit. On avait certainement ici une porte de sortie
Le 21 septembre, c'est un gros signal de faiblesse parce qu'on suivait cette oblique-là, l'oblique verte, hein, sur les plus hauts. C'est un peu une oblique momentum qui suivait la hausse d'Airbus. On avait aussi les vagues de dos, hein, qui nous indiquaient que la hausse était en cours. Et puis on les a cassées, les vagues de dos ici, avec les plus bas, qui à chaque fois étaient de plus en plus haut. Et puis ici, les 128 sont cassés. Donc on va plus bas que le dernier plus bas. Mais on se rattrape à notre oblique, donc on peut encore éventuellement espérer. Le problème, c'est qu'on va pas plus haut que le dernier plus haut. On voit la mèche, elle est ici sur les 138. On est allé au plus haut au niveau des 137. Donc encore un signal de faiblesse, hein. Après la cassure des vagues de dos, le plus haut qui est pas racheté. Et puis derrière, on retrouve à nouveau notre oblique verte et on casse. Donc sur Airbus, l'objectif d'aller chercher les 150 et plus va certainement être oublié pour, pour mener une phase de construction dans un premier temps, parce que l'action est quand même assez intéressante. On revient sur la moyenne à 200, mais la hausse a probablement signé sa fin il y a quelques jours maintenant sur Airbus. Et Worldline, hein, qui est en train de continuer à chercher du pétrole, hein, ils ont raison, ça coûte assez cher en ce moment. Catastrophique sur Worldline. Il y a une petite mèche basse, alors on verra si ça sera confirmé ces prochains jours, parce que les mèches basses, c'est plutôt une bonne chose pour le marché, mais le graphe sur Worldline, il est dégueulasse. Il n'y a rien à faire. Faut attendre que ça accumule, que ça mette un support assez vieux. Euh, Tenter les rebonds comme ça, 8 fois sur 10, on va perdre et on va continuer de descendre. Donc plutôt à oublier. Alors il n'y a pas eu de mouvement un peu majeur, hein, sur le CAC. On va parler des actions du portefeuille qui sont sur le CAC, mais en lui-même, il n'y avait pas trop de choses notables ou de niveau pivot cassé, hein, intéressant. Donc on va passer rapidement aux actions du portefeuille. Mettez en commentaire, hein, si vous avez des actions qui vous intéressent particulièrement, que vous voulez qu'on analyse, notamment sur le CAC 40, mais également d'autres secteurs, on les analysera. Et puis plus il y a de demandes sur les mêmes actions, plus je m'attarderai sur les valeurs qui intéressent le plus grand nombre. Alors, AMD. AMD, c'est pas mal, AMD, parce que on est en train de revenir ici sur la moyenne à 200. On en avait parlé, je crois, il y a quelques jours. Et c'est peut-être une zone d'investissement à aller chercher, hein, sur AMD avec les puces moyenne à 200. Donc on s'attend à un rebond, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas testé, hein. On l'avait frôlé ici au mois de mai. Et la dernière fois, ben, on l'avait joué ici, c'était au début de l'année. Donc là, c'est un premier retour. Généralement, les premiers retours sont achetés. On a aussi une phase, hein, un peu presque de congestion, hein, de baisse de volatilité aussi sur le titre. On le voit entre ces deux obliques blanches. Donc tout est fait, tout est réuni un peu pour avoir une belle réaction sur AMD. C'est ce qu'on peut jouer avec une petite ligne, hein. Si on vient à enfoncer, on oubliera, on quittera, mais sinon on pourrait avoir un ratio gain-risque plutôt intéressant, parce que le premier objectif sera d'aller chercher ici les 104 et éventuellement de casser les 104 pour une bonne dynamique sur le titre. Donc là, on est en train de jouer la moyenne à 200, ça s'achète, et puis si on casse, on partira. Mais on a plus de chances probablement de repartir un petit peu. Airbnb, c'est intéressant aussi. On revient ici sur un support à 129, mais il y a certainement plus bas à aller acheter, hein. Sur l'oblique ici, l'oblique des plus bas qui est souvent acheté. Alors moi je l'avais visé ici, on avait rebondi juste au-dessus. C'est peut-être pour maintenant, enfin pour le début octobre. Attendre un peu. Ce qui est intéressant, c'est les plus hauts de moins en moins haut, les plus bas de plus en plus bas, donc de plus en plus haut, pardon. Donc une phase un peu où le titre va se chercher et on verra le sens acheter. Donc là, c'est un peu trop tôt, mais si on arrive à casser ici les 148, ça repartira certainement à la hausse, ou alors une réaction autour des 120 dans quelques jours. C'est à surveiller, mais c'est toujours plutôt positif sur Airbnb. Arm qui a réagi, c'était hier, hein, on l'avait dit, c'était la zone à défense, c'était quasiment la fourchette d'introduction, hein, d'achat avant la première journée. C'était 49,52, je crois, c'était par là, cette fourchette de prix pour ARM. Donc on revenait sur le prix d'introduction, il y avait de belles chances de réaction, c'est ce qu'elle a fait. Elle va certainement continuer à construire pas mal, mais c'est une action en laquelle je crois pas mal, hein, qui est en train de se développer.
et qui va certainement aussi investir dans l'IA, donc une belle valeur, pas mal de valorisation avec plus de 50 milliards. On va lui laisser le temps, hein, c'est une très jeune valeur qui vient d'être introduite au 14 septembre. Il y aura certainement de belles choses à faire. On va surveiller les volumes aussi. Alors forcément, hein, quand c'est comme ça, c'est toujours les premiers jours qui sont énormes et puis après ça descend. Mais on a quand même des volumes, hein, qui sont constants chez ARM. Alors pas mal de secteurs de l'énergie a du mal, hein, depuis quelques jours, notamment le pétrole, mais aussi d'autres énergies, le gaz, entre autres. Trop tôt pour dire que c'est fini. Ça suit un peu le cours du Brent, hein. Le Brent, c'est pareil, on est entre deux. On a une résistance un peu plus haut, un support un peu plus bas. Sur Total, c'est la même chose. Là, je suis sur SO. Donc, on n'est pas encore en mesure de dire que la hausse est terminée. Il faudra attendre quelques jours, mais on voit qu'il y a un certain essoufflement sur le pétrole. Donc, attendre un petit peu encore pour avoir plus d'indications. À ce stade-là, on va regarder le pétrole, hein. Hop, il est ici. Voilà, avec la résistance à 100, le support autour des 87, et puis on voit sur le Brent, on est en train depuis quelques jours, hein, de faire des mèches hautes, des mèches basses, donc il y a une certaine temporisation, il ne se passe pas grand-chose, donc on n'a pas de cassure à la hausse, on n'a pas de véritable chute sur le titre, et puis sur pas mal de pétrolières, c'est un peu pareil, donc on est véritablement entre deux. Éventuellement prendre ses bénéfices, hein, maintenant, ou monter les stops, ça peut être intéressant, mais il n'y a pas de position à prendre sur ce genre de secteur. Géogroupe, alors c'est au Nasdaq, c'est notamment sur les constructions et la gestion des centres pénitentiaires aux États-Unis. Donc ça peut être intéressant. On sait que les États-Unis sont assez friands de ce genre de choses. Et puis avec les élections qui arrivent, notamment l'année prochaine, si Biden, hein, le démocrate, n'est pas réélu, c'est certainement un secteur qui sera un peu relancé par les républicains. Donc ça, on verra, mais pour le moment, graphiquement, ça se suit. Ça se suit pourquoi? Parce qu'on a ici un support, hein, puis un travail, une zone de travail plutôt qui est sur les 7,20. C'est la moitié du chandelier ici qui avait permis l'explosion de Géogroupe, qui a été à chaque fois racheté. On le voit depuis le mois d'avril. On n'arrive pas trop à monter, mais on a stoppé la chute. Alors il y a ça qui m'embête un peu, moi, sur Géogroupe, c'est ce travail sur la moyenne à 200. On casse à la baisse, on revient le retravailler, échec, et on redescend. Donc pour l'instant, on est en phase de correction et une phase négative sur Géogroupe. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne à 200. Maintenant, la chose positive, c'est ici, c'est les 7,20 qui sont bien travaillés, bien achetés. Donc ce qu'on attend, c'est le travail de la moyenne à 200 et puis éventuellement les rachats au-dessus. Donc toute cette zone entre les 7,20 et les 8,50. Et si ça se solde par une sortie vers le haut, ce sera probablement intéressant de se placer sur Géogroupe. Alors, on peut éventuellement se placer dès maintenant. Moi, j'attendrai un peu, hein, l'anticipation sur ce genre de choses. C'est pas terrible parce qu'on est quand même sous la moyenne à 200 ici. Mais ce qu'on peut noter, c'est quand même quelques pics de volume, hein, qui se font sur les supports dernièrement. C'est pas mal, il se passe quelque chose, et puis les supports constamment rachetés. Donc c'est un titre qu'on va surveiller ces prochaines semaines éventuellement pour rentrer. Pour l'instant, c'est toujours un peu tôt. Hermès, alors comme LVMH, hein, mais c'est un peu la même chose. Le luxe qu'on a shorté sur le CAC 40, hein, et qui continue sa baisse, on le voit, cassure de la moyenne à 200. L'objectif sur Hermès, il est ici, les 1650 environ. On n'est pas loin, hein. On avait l'objectif ici des 1760, on y est déjà. Puis l'objectif principal, hein, les 1650, 100 euros au-dessous. On s'en rapproche, le titre est toujours baissier. Donc pour l'instant, rien à faire. On n'est pas loin d'aller taper les 30 aussi niveau RSI, hein. Ça pourrait nous aider à aller beaucoup plus bas, faire des sales journées. C'est ce qu'on veut chercher quand on est en short comme ça. Et puis éventuellement se racheter, hein. Se racheter ici ou alors pas monter les stops pour le coup, mais baisser les stops, hein, parce qu'on est en short de plus en plus pour sécuriser une partie des gains. Mais toujours sur le luxe et le CAC, on est toujours négatif. Iloris,
on en avait parlé, moi j'étais rentré dessus, bah, on le voit, hein. Grosse poussée, derrière on corrige, mais on se rachète, on revient travailler la moyenne à 200, donc c'est toute cette zone-là qui était dans l'ellipse, hein, qui va être travaillée. On l'avait dit, hein, c'était la semaine dernière, en début de semaine je crois. C'était quand? Non, c'était le jeudi dernier. Donc cette zone-là est plutôt intéressante. Les volumes, pareil, alors sauf aujourd'hui. Mais sinon, les volumes sont intéressants. Et puis on le voit qu'on retravaille aussi cette oblique rouge, hein, cette oblique de correction, et on se place au-dessus. C'est intéressant. Il risque dans le secteur pharmaceutique. Probablement une bonne pioche à jouer pour un retournement. Donc là, c'est le moment. Alors ça va peut-être zigzaguer un peu plus bas, un peu plus haut, mais à terme, certainement au mois d'octobre-novembre, on peut espérer aller taper les 13 et plus, peut-être 14 ou 15, on verra. Il y a quand même une phase de retournement qui est en train de se préciser. C'est pas encore le cas, mais on est dans les prémices actuellement sur Iloris. Caleray, alors ça descend un peu. Je suis pas inquiet sur Caleray, j'ai une petite position et je doublerai probablement ma taille de position, hein, sur Caleray. Éventuellement, le jour, on a une réaction qu'on repasse au-dessus des 30. Là, on est à 25 niveau RSI, donc on est en zone de survente, hein. On est un peu dans l'excès. On n'est pas allé plus bas que la mèche de la grosse vente de jeudi. Donc déjà, ça c'est pas mal. On va peut-être y aller, mais de toute façon, je le rachèterai plus bas, qu'elle reste intéressant. Et puis surtout l'oblique sur les plus hauts RSI. Le jour où on viendra la casser aussi, on aura certainement une confirmation, hein, de la fin de la baisse. Donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Alors, sur les 16, 17, ce serait certainement excessif. Si c'est le cas, je rachèterai probablement ici, mais on peut s'attendre à une réaction autour des 19. Calred, toujours intéressant comme secteur, hein, le secteur des semi-conducteurs, avec pas mal de subventions aussi. C'est un secteur à privilégier, je pense, pour la fin d'année. Neoen, alors le secteur de l'énergie a pas mal de mal, mais sur Neoen, on revient sur des niveaux intéressants, hein. C'est ces niveaux-là, c'est les 26. Les 26 là qui avaient été bien travaillés 2019, 2020, 2022, 2023, c'est racheté à chaque fois. C'est une zone d'investissement un peu long terme. On l'avait vu aussi en hebdomadaire, je crois. Voilà, c'est cette zone-là, hein, hop, les 24-25, pareil, ça c'est racheté en permanence, c'est une zone d'achat. Et puis ce grand graphe, hein, un point d'impact, 2 points, 3 points, là on va frôler le quatrième, donc on pourrait peut-être sortir et puis sortir d'une très grande phase de descente, hein, depuis 2021, de correction. Donc pour de l'investissement un peu moyen long terme, hein, si on arrive à casser ici, ce serait un gros signal de force. Et là on est dans cette phase un peu d'accumulation avec le support qui date, hein, mois de mars. Donc on a plusieurs mois, ça a été racheté, il y a une phase d'accumulation. Moi, j'aime beaucoup ce graphique. Alors, on espère qu'il parte, hein, depuis quelques temps. On a eu presque des départs ici au mois de juin et au mois de juillet. Mais on se rapproche de notre phase de congestion et sur Neoen, on a quand même de belles chances d'aller casser vers le haut. Et si on vient casser cette oblique-là, hein, sur les 29 actuellement, il faudra probablement se mettre à l'achat. Moi, j'ai déjà pris une petite position sur le titre. Sanofi, un suivi juste pour dire qu'on est toujours en position plutôt positif, hein, suite à la cassure de la résistance sur les 100.6 qui est devenu un support. On s'attend à une montée plutôt correcte en escalier, hein, sans gros chandelier, mais une montée constante probablement sur Sanofi ces prochains jours. Sur Thales, alors on est proche de l'objectif sur Thales, hein, pareil, on l'avait shorté Thales ici sur les 139. L'objectif, il est sur les 129 environ. On l'a frôlé avec les 130.8 environ, hein. Début de réaction, mais on est quand même dans le bas de la figure. Alors on verra éventuellement, on a déjà un stop pour sécuriser au moins un tiers ou la moitié des gains, hein, sur Thales. On va essayer d'être un peu gourmand et puis d'aller chercher quand même les 129. Par contre, ça commence à remonter, on partira, mais il y a certainement encore un peu de marge. Et puis des ventes pour aller plus bas sur le titre. Donc il y a le gros de la baisse qui est fait. On va aller chercher, gratter probablement quelques pourcents encore en
en cette semaine. Uranium Royalty, alors je ne l'ai pas fait hier. Grosse hausse hier, hein. On a fait plus 7%. Et on est arrivé sur cette zone des 3,06 aujourd'hui. On est en train de la travailler. C'est cette zone-là, hein, dont on parlait la semaine dernière, je crois, pour un peu une zone de travail et puis de retour. Donc on ira peut-être un peu plus haut et puis revenir sur cette zone des 3,8. Le temps que 3,6, 0,6, le temps que les moyennes montent un peu et que le cours se stabilise. On a encore un nouveau pic de volume, hein, très haut, qu'on a eu hier. On le voit ici avec plus de 3 millions et quelques de titres échangés. Donc le retournement est véritablement acté maintenant et c'est plutôt toujours dans une optique moyen-long terme. Donc j'espère que vous avez suivi, hein, quand on a été dans ces eaux-là autour des 2,3, des 2,4. Et la hausse est certainement pas terminée, hein, sur Uranium Royalty. On verra ça probablement début 2024. Je vais y arriver. Alors Vinci, c'est un peu décevant. Pour l'instant, c'est pas encore perdu. On est en train de travailler la moyenne à 200, on le voit ici. On a eu cette sortie, hein, sortie de canal, un peu de drapeau, en cassant l'oblique de résistance baissière, ici en rouge. Faux départ, on réintègre. Faut réagir sur la moyenne à 200 parce que sinon on va réintégrer complètement la figure et puis on va peut-être amener un signal de faiblesse sous la moyenne à 200 ici sous les 103. Donc il faut réagir rapidement sur Vinci. Si c'est le cas, on tient la position. Sinon, ce sera probablement un trade perdu et puis il sera plus sage de quitter la position sur Vinci. Et en valeur abonnée, je crois que j'en avais une seule, c'était Fnac Darty. Alors sur Fnac Darty, il n'y a qu'à regarder le graphique, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Énormément baissier depuis un moment, depuis ici. Mois de mars, avril, septembre, c'était neutre. Et puis ici, au mois de janvier, donc début d'année 2022, on est baissier. On a eu une petite réaction, hein, mais ce qui est plus de l'ordre du rebond technique, parce qu'on vient chercher les moyennes les plus hautes, on les travaille et finalement on est en échec derrière. On casse encore des supports intermédiaires, les 28,9, le plus bas à 25,9 aussi. Donc on fait que casser à la baisse les supports. Et le support le plus bas, il est à 14,6, on en est encore un peu loin, mais quand on voit ce genre de graphe ici, avec les moyennes qui sont en train de se retourner très vite, très fort, c'est pas rassurant pour le titre, donc il faut éviter. On évite de jouer les rebonds, on évite de rentrer. On attend que le titre se stabilise et au moins repasse au-dessus des moyennes les plus courtes. Donc là, on va avoir quand même pas mal de temps avant que ça se passe. Un point sur le RSI, on est à 10. C'est extrêmement bas, 10, hein. C'est catastrophique au niveau de la vente. Donc pareil, hein, on attendra de retrouver le titre probablement au-dessus des 30. Et puis on verra où ça nous mène, mais pour l'instant, il faut attendre plusieurs semaines, je pense, pour se réintéresser à Fnac Darty. Alors on a aussi les éventuels rachats du titre qui sont possibles, mais là il faudra suivre les news. Et s'il y a le titre perd trop en bourse et devient intéressant pour une OPA, on pourrait éventuellement avoir des rumeurs et se placer en anticipation pour jouer la prime et la grosse percée, par exemple, une OPA sur, je sais pas, 50 ou 70 euros. Ça pourrait être intéressant, mais pour ça, faut suivre un peu les news et puis avoir un peu de chance au timing. Sinon, au niveau graphique, il y a rien à faire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les actions que vous suivez, celles que vous voulez qu'on analyse, celles que vous analysez aussi. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez des actions et des questions si vous avez sur la bourse ou le trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus.